continuer dans cette session sur le sujet. Chut, s'il vous plaît. On va continuer sur ce sujet. Et je pense qu'on va prier encore, juste avant cette session. Que le Seigneur puisse bénir et qu'il puisse diriger. Donc, prions ensemble. Ô Père Céleste, encore une fois, on veut te remercier, Père, pour la parole de Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour cette lampe que tu as mise sur notre sentier. Seigneur, pour éclairer notre voie, pour nous aider à voir, Seigneur, les dangers, les trous, Père, les pièges, et pour pouvoir éviter, Père, les problèmes en s'attachant à tes Écritures, Père, et en marchant dans la sagesse. Alors, Père Céleste, on te prie que tu puisses bénir maintenant cette étude sur les sectes encore, alors qu'on veut progresser ce soir, et que tu puisses nous donner beaucoup de discernement. Et Père, merci pour ton amour envers nous, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, on était rendu dans la feuille les caractéristiques des sectes. On est dans la section numéro 1, la source d'autorité pour ces groupes sectaires. On a vu la dernière fois que plusieurs d'entre eux, même probablement la majorité d'entre eux, j'ai mentionné même l'islam, disent croire à la Bible, croire à la parole de Dieu jusqu'à un certain point. Et on a vu la semaine passée que ce n'est pas assez de dire qu'on croit à la Bible, il faut aussi se soumettre aux Écritures. Il faut mettre en pratique, il faut vraiment obéir. Donc, on a vu qu'il y a des gens qui le disent avec la bouche, mais ce n'est pas la réalité dans leur vie, dans leurs croyances. Maintenant, le deuxième point ce soir, c'est toujours dans la source d'autorité. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur le fait que les sectes présentent une nouvelle vérité, ou une révélation qu'ils ajoutent à la Bible. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Pour ces groupes-là, ce n'est pas assez de dire qu'ils ont l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce n'est pas assez de dire qu'ils ont les Écritures entre leurs mains. Bien au contraire, souvent, ils vont faire référence à d'autres révélations ou à d'autres vérités, plutôt que de se limiter à ce que la Bible nous dit. Regardez à la page 7, dans le manuel sur les sectes. À la page 7. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, je n'encourage pas les gens à rechercher des visions, des révélations, à recevoir des songes pour connaître la volonté de Dieu. Je vais vous dire, la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice. Et la Bible nous dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli, complètement développé, mature dans les voies de Dieu et propre à toute bonne œuvre. Au lieu de rechercher une nouvelle révélation, au lieu de désirer une nouvelle information du Seigneur, qu'on s'attarde plutôt à celle qu'il nous a donnée, à celle qu'il nous a révélée. Et j'aimerais vous dire, si on étudie la Bible toute notre vie et qu'on soumet, qu'on pratique les Écritures, on va avoir tout ce qui est nécessaire pour connaître le plan de Dieu pour notre vie. À la page 7, le premier paragraphe, on nous dit plusieurs sectes répandent l'idée fausse que Dieu leur a révélé quelque chose de spécial. C'est habituellement une vérité qui n'a jamais été révélée auparavant et qui surpasse ou contredit toutes les révélations précédentes. Lorsqu'une personne dit que l'Esprit de Dieu lui a donné une parole de sagesse, que l'Esprit de Dieu lui a révélé quelque chose de nouveau, et qu'on compare ce qui a été révélé avec la parole de Dieu et que ça ne fonctionne pas, j'aimerais vous dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne se contredit pas. L'Esprit de Dieu a poussé des gens pour mettre par écrit tout le conseil du Seigneur, puis il n'ira pas contredire ce qu'il a déjà révélé, comme cet homme qui me disait à un moment donné qu'il était dans une réunion, puis pendant la réunion, le pasteur disait que Dieu allait parler d'une manière spéciale aux croyants pendant cette réunion-là. Puis à un moment donné, il y a un homme qui s'est levé, qui a commencé à regarder dans l'assemblée, il les a pointés, lui et son épouse. Puis il se demandait, qu'est-ce qu'il a, cet homme-là? Là, il est venu les voir, puis il a dit, Dieu vient de me révéler que vous devez vous divorcer. Que ce n'est plus sa volonté que vous soyez ensemble. Qu'il veut vraiment que vous mettiez fin à cette relation-là. Quand dans Marc 10 au verset 9, Dieu nous dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint.
Donc, ce n'est pas dans le plan de Dieu qu'on se divorce. Je sais que ça arrive, je sais que les circonstances, mais quand une personne choisit de le faire volontairement en tant que chrétien, Dieu lui dit non, c'est pas mon plan pour ta vie. Hein? Un homme et une femme qui sont joints ensemble, puis qui forment cette unité qui représente Christ avec son Église. Dieu veut que ça soit permanent. Dieu veut qu'ils restent ensemble. Mais il y a des gens comme ça qui disent avoir des révélations. Par exemple, Sun Myung Moon, le fondateur et le président des Moonies, affirme par exemple que la mission de Christ ne fut nullement achevée par Jésus. Et en passant, on va le voir, il se dit Christ lui-même. Il dit ce que Jésus a fait, ça n'a pas complété le plan de Dieu. Et que le monde est maintenant prêt pour son accomplissement complet dans son ministère particulier. Puis il désire répandre cette vérité-là, puis il désire que les gens puissent les suivre parce qu'eux, ils vont compléter l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, l'Église de l'unification enseigne que le révérend Moon présente maintenant une vérité jusqu'alors inconnue des nations. Moon a dit lui-même que nous sommes les seules personnes qui comprennent réellement le cœur de Jésus, l'agonie de Jésus et l'espoir de Jésus. Si vous ne faites pas partie de notre groupe, vous ne comprenez pas l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous devez vous joindre à nous. L'Église mormone, les Mormons, enseignent que le christianisme fut dans l'apostasie pendant 18 siècles, jusqu'à ce que Dieu révèle la nouvelle vérité à Joseph Smith, qui est le fondateur du mouvement, restaurant ainsi le vrai évangile qui fut jadis perdu. Lorsque les apôtres ont quitté ce monde, lorsque l'Église a continué après dans le 2e siècle, ils ont perdu la vérité de l'Évangile. Puis là, Dieu l'a révélé à Joseph Smith. C'est lui seul qui peut guider les gens dans la vérité. Aujourd'hui, cette Église possède des prophètes modernes qui reçoivent des révélations divines de Dieu, présentant ainsi de nouvelles vérités au monde. Et pour eux, ils parlent ex cathedra, avec l'autorité même de Dieu. Et ils sont infaillibles. Charles Taze Russell a dit que lorsqu'il a été appelé de Dieu, il est le fondateur des témoins de Jéhovah, qu'il a rétabli le vrai évangile. C'est seulement l'organisation des témoins de Jéhovah qui peut nous guider dans la vérité. Toujours quelque chose d'autre, toujours quelque chose d'ajouté. Alors que Jésus a promis à ses disciples et à ses apôtres que l'Esprit qu'il allait leur envoyer à la Pentecôte allait les guider dans toute la vérité. Regardez avec moi dans Jean chapitre 16, cette belle promesse du Seigneur Jésus. Jean chapitre 16. 1, 6. 16, oui, 1, 6. J'ai de misère avec mon oreille. Oui. Pour moi, tu as un autre. Jean chapitre 16, verset 12. J'entends 5, je ne suis pas certain. Oui, 16, oui, tu as raison. Ça ressemble. C'est Jésus qui parle à ses apôtres et leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus se prépare pour son calvaire, se prépare pour son supplice. Il leur donne ses dernières instructions. Il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu. Dans le chapitre 14, Jésus a expliqué qu'il allait prier le Père et que le Père allait leur envoyer un autre consolateur comme lui, qu'il allait demeurer éternellement dans les chrétiens. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et vous savez, le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Et non seulement il a commencé à guider les apôtres et l'Église dans la vérité, mais d'après 2 Pierre, chapitre 1, au verset 21, il a poussé des gens à mettre par écrit cette vérité-là dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on peut dire que toute Écriture est inspirée de Dieu, soufflée par l'Esprit de Dieu à travers ces gens-là pour que nous possédions la vérité de Dieu. Pour que Paul puisse dire dans Acte 20 que l'Église avait tout le conseil de Dieu, toutes les instructions, tout ce qui était nécessaire pour connaître le plan de Dieu. C'est pour ça que Jude a pu dire, dans le chapitre 1 au verset 3, il a pu dire la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et à son époque, le mot a été transmis, le verbe est au temps aoris. Le temps aoris, c'est un fait historique. C'était une réalité pour les chrétiens.
Dieu leur avait transmis la foi. Ils possédaient la vérité, ils possédaient les instructions, ils possédaient tout ce qui était nécessaire pour eux. C'est pour ça que dans l'Apocalypse chapitre 22, le dernier apôtre de cette période-là apostolique, le dernier apôtre a dit au verset 18 et 19 de ne rien rajouter et de ne rien retrancher à la parole de Dieu. Puis là, lui, ensuite, il est décédé. Puis là, l'Église a pu continuer, ayant entre ses mains tout le canon des Écritures, toute la révélation de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire, si on peut juste suivre les Écritures fidèlement, on va toujours demeurer dans la vérité, parce qu'elles ont été inspirées de Dieu pour nous permettre de connaître le plan de Dieu. Regardez l'Épître aux Éphésiens. Juste vous mentionner cela, que c'était pendant cette ère apostolique, pendant le premier siècle, que Dieu a donné les Écritures. Que lorsqu'on voit le rôle des apôtres et des prophètes de Christ, qu'ils ont été choisis pour cette période-là, qui était une période fondatrice de l'œuvre de Jésus-Christ, dans l'établissement de son Église, dans la vérité de Dieu. Oui, frère? Juste une petite chose d'Apocalypse, c'était verset 18-19, un chapitre, c'était 22. Juste à la fin du livre. Alors que Jean est en train de dire que ces paroles sont certaines et véritables, et le Dieu, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a fait connaître à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt, puis ensuite il leur dit de ne rien retrancher, de ne rien rajouter. Ils ont toute la parole de Dieu entre leurs mains. C'est ce que les croyants acceptaient à travers l'histoire, que Dieu avait donné toute sa parole pendant la période apostolique, au premier siècle. Il avait tout révélé la parole de Dieu. Regardez au verset 19 de Éphésiens chapitre 2, au verset 19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Christ. » Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, la pierre qui donne toute la solidité à l'édifice. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Mais le fondement de l'œuvre de Jésus-Christ a été posé grâce aux apôtres et aux prophètes de Christ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nécessairement le ministère de Dieu, la prédication, mais aussi ils ont été poussés par Dieu pour mettre par écrit la parole de Dieu. Puis à cette époque-là, au premier siècle, ils ont reçu la révélation de la nouvelle alliance que nous possédons aujourd'hui. Chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations avant le premier siècle, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Donc pour Paul, le mystère, les vérités de la nouvelle alliance avaient été données une fois pour toutes grâce aux apôtres et au ministère des prophètes de Christ. Ils avaient tout le conseil de Dieu entre leurs mains. Puis les croyants à travers l'histoire ont accepté que la Bible était achevée, que la liste, le canon des Écritures était complétée. Puis si quelqu'un disait avoir une révélation, si quelqu'un disait avoir une information, il devait toujours la comparer et la tester à la lumière des Écritures. Il ne devait pas donner foi à tout esprit. Il devait éprouver les esprits pour savoir s'ils venaient réellement de Dieu, par la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul, même en parlant des dons spirituels dans 1 Corinthiens 14, au verset 37, il dit que si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, guidé par l'Esprit de Dieu, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité. C'est ça qui doit tester, c'est ça qui doit démontrer si quelque chose est vraiment exact pour pouvoir vraiment connaître le plan de Dieu. Mais dans les sectes, on ne se limite pas à la parole de Dieu. Oui, on croit à la Bible, on va prendre des choses dans la Bible, mais Dieu continue à parler à travers nos prophètes. Dieu continue à utiliser nos présidents pour nous donner de nouvelles révélations. C'est une des caractéristiques des sectes.
Non seulement ils disent croire à la Bible comme leur autorité, ils disent recevoir de nouvelles vérités qu'ils croient venir de Dieu, mais troisièmement, ils ont une nouvelle interprétation de la parole de Dieu. Les sectes ne sont pas satisfaits avec la compréhension que les croyants et que l'Église a eue à travers l'histoire. Et plusieurs des personnes qui ont fondé des sectes avaient été en contact avec les chrétiens. Ils avaient été en contact avec les vérités qui étaient acceptées par l'Église. Mais ils n'étaient pas satisfaits de la compréhension. Ils voulaient changer le sens des Écritures pour leur donner un nouveau sens. Regardez encore à la page 8 dans nos notes. Je dis encore, dans le fond, c'est pas encore, mais regardez à la page 8 dans nos notes. Un nouveau sens, une nouvelle interprétation de la Bible. En haut du premier paragraphe, on nous dit « Certaines sectes n'affirment pas posséder de nouvelles vérités ou des révélations extra-bibliques en dehors de la Bible, bien qu'elles affirment qu'elles ont une exclusivité sur l'interprétation des mystères de la Bible. Seulement nous, on peut comprendre la Bible. Seulement notre groupe. Hein, si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. » Je me souviens dans Marc chapitre 9, quand Jean était venu voir le Seigneur Jésus, puis il avait parlé d'un homme qui était en train de chasser des démons qu'ils avaient vus. Puis il a dit à Jésus, Jésus, on l'a empêché parce qu'il ne nous suit pas. Il ne fait pas partie de notre groupe, là. Il ne fait pas partie des 12, là. Puis on l'a empêché de faire ça. Jésus dit, vous n'avez pas compris, ne l'empêchez pas. Parce que c'est moi qui dois suivre. Et ce n'est pas un organisme humain. Ce n'est pas un regroupement de chrétiens. C'est moi qui dois suivre. Puis ma parole, là, Jésus il a dit, ne l'empêchez pas d'accomplir ces choses-là, parce qu'il peut le faire. Et quand je pense à ça, cette question-là d'interprétation, je pense à l'Église catholique pendant le Moyen Âge, qui résistait à l'idée des traductions bibliques. Les réformateurs, à la fin du Moyen Âge, ont commencé à vraiment travailler, à faire de nouvelles versions, au lieu que ça soit limité au latin, qui était connu pour la plupart juste par le clergé, ceux qui étaient des moines ou ceux qui étaient dans des ministères dans l'Église. Les gens ne connaissaient pas le latin eux-mêmes. Oui, il y a eu des périodes de temps où ça fait partie de l'éducation en Europe, mais beaucoup des gens n'étaient pas assez éduqués pour pouvoir lire la Bible en latin. Les réformateurs voulaient qu'il y ait des versions vulgaires, c'est-à-dire dans la langue du peuple, des versions en allemand, des versions en français avec M. Olivetan, des versions en anglais avec Tyndale. Puis là, il poussait cela. Puis l'Église catholique résistait. Parce qu'il disait, si la Bible tombe entre les mains de n'importe qui, du simple mortel, ils ne pourront pas connaître la vérité. Puis ça va aller à l'encontre de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'était seulement eux qui étaient capables de comprendre ça. Ainsi, les Écritures sont leur seule source d'autorité reconnue, mais elles sont interprétées d'une manière étrange et déraisonnable. S'opposant ainsi à l'interprétation historique du christianisme biblique, ces sectes témoignent que l'interprétation de l'Église chrétienne est basée sur une mauvaise compréhension de la Bible et qu'elle est en fait d'origine païenne en utilisant la logique grecque. Puis ils disent, il ne faut pas utiliser la logique humaine. Il faut juste que ce soit Dieu qui nous révèle la vérité. Donc, n'essayez pas d'étudier d'une manière systématique pour être capable de bien dispenser la parole de Dieu. Non, ça, c'est païen. C'est des philosophes qui pratiquaient une approche analytique comme ça. Mais faites juste demander à Dieu, ouvre mes yeux. Puis là, le texte va se révéler à vous. Puis là, vous allez connaître la volonté de Dieu. Oui, mon ami, c'est pas du tout vrai. Mais c'est leur approche. C'est comme ça qu'ils présentent le fait que c'est Dieu qui guide seulement leur groupe. Ainsi, la Bible est réinterprétée habituellement hors contexte, parce que le contexte n'a pas d'importance, pour justifier une doctrine particulière de la secte, sans une méthode objective et raisonnable pour comprendre l'enseignement de la Bible. Les membres de la secte sont soumis aux tendances théologiques du dirigeant de la secte. Et le contexte, c'est un des aspects le plus important pour comprendre la Bible. Quand Dieu a inspiré les Écritures, quand les épîtres ont été écrits, quand la parole de Dieu a été donnée, on nous met dans un contexte, on nous présente des situations, on nous présente des croyances, on nous présente des tendances, puis là, on aborde ces sujets-là,
Puis quand on prend un verset, il faut absolument voir le contexte. C'est la règle d'or de l'interprétation. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de cet homme-là, Gaétan, je reviens encore à cet exemple-là qui est si frappant. Les témoins de Jéhovah avaient cogné chez lui, puis il avait présenté le psaume 146 au verset 1, quand Gaétan avait dit qu'il croyait que Jésus était le sauveur. Puis on dit, voyons donc, on t'a enseigné une erreur. Puis ils ont cité le psaume 146, pas au verset 1, c'est un des versets du psaume 146, que c'est David qui est en train de parler, puis il dit, il ne faut pas se confier dans l'homme pour être sauvé. Il dit, Jésus-Christ est appelé Jésus-Christ homme. Donc c'est un homme. Il ne faut pas que tu te confies, c'est en Jéhovah que tu dois te confier pour être sauvé. Et là, il a pris un passage qui parlait de la guerre. Puis David, en tant que le roi d'Israël, qui ne s'appuyait pas sur ses soldats, il savait que le cheval pouvait être équipé pour le jour de la guerre, mais que la délivrance appartenait à l'Éternel. Ce n'était pas dans les nombres, ce n'était pas dans la quantité de soldats, dans l'équipement, c'est en Dieu qu'il devait se confier. C'est ça le contexte. Tout le Nouveau Testament nous présente Jésus comme celui qui est venu pour délivrer l'homme de ses péchés. Il est le sauveur de l'être humain. Puis il offre le salut à tous. Dans 1 Timothée 1,15, ça dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue dans notre vie, dans notre cœur, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est le témoignage du Nouveau Testament très clair. Mais ils prennent des choses puis les sortent hors de leur contexte. Un auteur va dire, un texte hors de son contexte est un prétexte. Un texte hors de son contexte est un prétexte pour pousser une croyance, pour pousser une idée, pour amener les gens à se détourner de la volonté de Dieu. Regardez dans les Écritures, 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Et que c'est important de lire la Bible, frères et sœurs. C'est important d'étudier les Écritures. Hein, ces Béréens-là, ces Juifs dans la ville de Bérée, qui recevaient avec tant d'ardeur la parole de Dieu et qui examinaient à chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils étaient critiques. Ils étaient prêts à étudier, ils étaient prêts à se donner, à plonger les regards pour comprendre la volonté de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, un auteur que j'ai lu, c'est un auteur des années 80, puis il disait que lui, ce qui le frappait le plus dans le christianisme évangélique, c'est le manque de hardiesse de la génération de son époque envers l'étude de la parole de Dieu. Et tu retournes dans les années 60, les années 70, puis les gens acceptaient le Seigneur, là, wow, ils s'achetaient des livres, ils étudiaient, il y avait une concordance, ils disaient, bon, qu'est-ce que ça dit concernant Satan? Qu'est-ce que ça dit concernant le salut? Puis là, ils regardaient tous les passages, ils prenaient ça en note, ils mémorisaient les Écritures. Il dit, il y avait une hardiesse pour demeurer dans la saine doctrine de Dieu. Puis là, il dit, mais il dit, aujourd'hui, on est pas mal loin de cette époque-là. Il dit, il semble que les gens là, se relâchent, puis même les pasteurs, souvent, n'ont pas fait beaucoup d'études, puis ils ne s'efforcent pas pour regarder le contexte, ce qui enseigne quelque chose, puis ils disent un passage ici, un passage là. Juste en passant, dans 2 Pierre, chapitre 1, on nous dit de ne pas prendre un passage avec une interprétation particulière. Le mot, c'est singulier, seul, tiré hors du contexte. Pourquoi c'est au verset 19-20 que ça nous dit ça? Parce que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a inspiré toute la parole de Dieu. Puis il ne se contredit pas. Toute la parole vient ensemble. Si on prend quelque chose qui n'est pas en accord avec le restant des Écritures, bien là, on est en train de le sortir du contexte de la parole de Dieu. Alors, regardez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 2, verset 14, c'est important de voir que c'est la responsabilité de l'Église, de ses dirigeants et des croyants. Et dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, et aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. C'est pas facile de se tenir debout pour la vérité. Il y a des gens que ça va les choquer, il y a des gens qui ils vont voir la prédication de la croix comme une folie, puis Paul a dit, je suis fou pour Christ, parce que je reste fidèle à la parole de Dieu. Il dit, c'est pas facile. Mais il dit au verset 17 comme règle, car nous ne falsifions point la parole de Dieu.
Là, il n'a pas dit nous n'ajoutons point ou nous ne retranchons point à la parole de Dieu. Nous ne falsifions point. Le mot, c'est-à-dire changer le sens. Donner une autre compréhension de ce qu'un passage veut dire. C'est là que c'est très dangereux. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Et c'est pour ça qu'Ésaïe a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Présentés comme la parole de Dieu. Mais ce sont des commandements d'homme. Parce que si je change le sens d'un passage, je suis en train d'enlever la vérité du passage, puis je suis en train de présenter mes croyances. C'est pour ça que c'est important qu'un prédicateur dit quelque chose. Oups, attends un petit peu ce verset-là. On va voir un petit peu les versets avant. On regarde le chapitre, on regarde le livre. C'est quoi les thèmes, c'est quoi les objectifs pour nous aider vraiment à nous assurer de demeurer dans la parole de Dieu. Regardez 2 Pierre, chapitre 3. Ça, on va regarder toutes sortes d'exemples. Là, je vous donne les caractéristiques, frères et sœurs. Puis on va voir les exemples alors, on va s'arrêter sur chaque groupe. Puis on va voir quels sont leurs enseignements. On va voir qu'est-ce qu'ils disent à leurs fidèles, puis quel message qu'ils propagent autour d'eux. Pour s'apercevoir finalement qu'ils changent, qu'ils donnent une interprétation qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle des Écritures. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 14. 2 Pierre 3, au verset 14. Pierre dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, le retour du Seigneur, le changement de l'ordre mondial, toutes ces choses que Dieu va faire, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. » Ça m'encourage toujours. Pierre trouvait qu'il y avait des passages difficiles à comprendre. Il lisait Paul, le théologien, puis Pierre, lui, c'était pas un théologien, puis il disait « Aïe, 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 c'est profond ça. C'est dur à comprendre. Hein? » Puis il y a des passages qu'on lit des fois, puis on se gratte la tête, puis on se dit « Waouh, c'est pas facile à comprendre. » Mais le danger avec ces passages difficiles, ambigus, c'est-à-dire dont les personnes ignorantes et mal affermies dans le contenu, dans toute la saine doctrine, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Le mot tordre le sens, c'est-à-dire, c'est vraiment l'idée d'un tortionnaire, quelqu'un qui démembrait les personnes lorsqu'il les torturait. Là, on prend la parole de Dieu, on est tout en train de la twister, puis changer comment est-ce qu'elle est, pour présenter des doctrines qui ne sont pas la volonté de Dieu. Vous savez, je donne juste un exemple, ce soir on va en voir amplement, mais je pense aux 144 000 témoins dans le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 7 et le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, on nous présente 144 000 évangélistes qui vont répandre l'évangile du royaume pendant la tribulation. C'est le contexte du chapitre 4 au chapitre 19 de la tribulation. C'est le temps du trouble de Jacob, ou ce qu'on appelle la grande tribulation. Puis ils vont être là, puis ils vont répandre le message de Dieu. Puis il y a un groupe qui s'appelle les témoins de Jéhovah, qui présente ces 144 000-là comme étant les membres de leur organisation qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas tous les membres de l'organisation qui ont l'Esprit. Il y en a 144 000 qui ont été choisis. Là, ils prennent ces deux passages-là, puis ils prennent le chiffre 144 000 de manière littérale. Puis là, ils prennent le fait qu'ils sont des serviteurs de Dieu d'une manière littérale, qui se tiennent avec Jésus-Christ dans la volonté de Jésus-Christ, qui vont être irrépréhensibles aux yeux de Jésus-Christ de manière littérale. Et qu'ensuite, on décrit 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu de Juda, 12 000, puis là, on descend les 12 tribus d'Israël, qu'on nous présente qu'il va y avoir 12 000 de chacune de ces 12 tribus-là. Là, ils prennent ça d'une manière symbolique. Ils disent, bien là, on sait que les vrais Juifs, en Philippiens 3.2, les vrais Juifs, c'est nous. Donc, c'est juste symbolique. Ça ne parle pas de la nation d'Israël. Eux, ils n'existent plus dans le plan de Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils ont toute une interprétation eschatologique des temps de la fin qui est très, très bizarre.
Vraiment bizarre. Ils font des catégories de croyants, ceux qui ont la nouvelle naissance et l'Esprit de Dieu, et ceux qui sont fidèles à l'organisation, mais qui n'ont pas ces bénéfices-là. Puis il n'y a pas de division entre les croyants dans les Écritures. Il n'y a pas une classe à part, il n'y a pas une élite spirituelle. On a tous l'Esprit de Dieu si on appartient à Jésus-Christ, Romains 8, 9. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, la nouvelle naissance, on ne peut pas voir et on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5 à 8, je pense. Ça nous dit ça. Donc, on est tous, si on est sauvés, on possède tous ces mêmes possibilités-là. L'onction de Dieu qui est en nous, puis toute la parole de Dieu qui est éclairée dans nos vies, puis ainsi de suite. Mais eux disent non, c'est 144 000 qui sont les serviteurs de l'organisation des témoins de Jéhovah, qui s'appelle l'Association des étudiants de la Bible. Puis ils ont eu un problème lorsque leurs membres ont dépassé 144 000. Jusqu'à là, ils n'avaient jamais parlé de deux catégories. Mais quand leurs membres ont dépassé les 144 000, ils ont dit, ben là, c'est 144 000 qui ont des privilèges. Eux, ils vont pouvoir aller au ciel. Les autres, eux, ils restent sur la terre pour vivre éternellement avec Dieu sur la terre. Fait que là, ils ont fait une division et des catégories qui ne se trouvent pas du tout dans les Écritures. Mais c'est un exemple de tirer les choses hors contexte. Israël, c'est la nation principale pendant la tribulation. C'est la 70e semaine de Daniel où on décrit l'établissement de la justice éternelle au milieu du peuple de Dieu, de ses agissements au milieu des descendants d'Abraham, pour l'accomplissement de tout ce que Dieu leur avait promis. Parce qu'il n'a pas juste donné la terre promise, il a fait beaucoup d'autres promesses au peuple juif. C'est le contexte de ce livre-là de l'Apocalypse qui décrit la période de la tribulation. Donc, de dire que c'est 144 000 témoins de Jéhovah, ça n'a rien à faire du tout avec le texte. Et même le passage qu'ils utilisent, Philippiens 3.2, pour dire, ben, c'est vraiment les croyants en Jésus-Christ qui sont les vrais Juifs. Tous les trois points qui sont décrits dans ce passage-là, concernant les vrais Juifs spirituels, ceux qui n'ont pas une circoncision de chair, qui ont une circoncision de cœur, les trois, ils ne les croient pas. Regardez Philippiens 3.2. Juste... on peut utiliser des passages comme on veut. Satan même, Matthieu chapitre 4, Satan va même citer la parole de Dieu pour accomplir sa volonté. Il se présente comme un ange de lumière. Ses ministres se présentent comme des ministres de justice. C'est là qui est important de la parole de Dieu. Oui, exactement. De connaître la parole de Dieu. Philippiens 3.2, Paul dit aux chrétiens, prenez garde aux chiens. C'est un terme à l'époque pour les gens qui étaient des rebelles, qui étaient des impurs, qui étaient contre la volonté de Dieu. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent, c'est pas tout le monde qui a l'Esprit de Dieu. Paul dit, le vrai circoncis, il a l'Esprit de Dieu, parce qu'il est circoncis de cœur, qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Oui, ils vont mentionner Jésus-Christ, puis ils vont prêcher Christ, mais ils ne se glorifient pas en lui. C'est seulement en Jéhovah. Ce ne sont pas des témoins de Jésus-Christ, comme Jésus a dit, je ferai de vous mes témoins. Non, ils disent être des témoins de Jéhovah. Ils ne se glorifient pas dans la personne de Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ils se confient dans leurs œuvres, ils se confient dans leur chair pour accomplir l'œuvre du ministère, le ministère du chant qu'ils appellent. Mais Jéhovah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu, Jéhovah? C'est le mot Yahweh, le tétragramme de l'Ancien Testament. Un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Oui, exactement. Et, donc, eux, ils disent être des témoins de Jéhovah. Mais donc, on voit que même là, ici, quand on parle des vrais circoncis, ils n'ont même pas les caractéristiques des vrais Juifs spirituels qui sont vraiment les enfants de Dieu. Et donc, on voit qu'il donne une nouvelle interprétation. Il change le sens des passages bibliques. Oh, on croit juste à la Bible. Mais quand ils l'enseignent, par exemple, ils ne se soumettent pas à ce que la Bible dit. Ils tordent la parole de Dieu, puis ils changent le sens pour accomplir leur dessein. Ensuite, ce soir, dernièrement, une source additionnelle en plus de la Bible. Il y en a d'autres, eux autres, ils ne sont pas subtils. Ils vont directement. On a la Bible et le Coran.
L'islam fait cela. Ils disent croire à la Bible. Mahomet côtoyait des Juifs, côtoyait des chrétiens. N'oubliez pas que Mahomet, c'est au 7e siècle qu'il a vécu. Il connaissait très bien les histoires de la Bible. Il était désireux de la connaître. Mais quand il a vu tout cela, il a dit non, et ça ne m'intéresse pas ce genre de culte-là. Il est arrivé dans la ville de la Mecque, il a regardé les 36 idoles principales, puis il y en avait une qui s'appelait Allah, puis il a dit tiens, c'est elle l'idole qui va devenir notre Dieu. Puis il a dit oui, on croit aux psaumes, puis oui, on croit aux écrits des prophètes, on croit aux évangiles. Mais dans le fond, notre vraie ressource, c'est le Coran. Donc il rajoute un livre, des fois des livres. Comme on va voir, des livres comme les Mormons ont 4 sources d'autorité. Ils ne s'en cachent pas. On croit à la Bible, mais il faut comprendre la Bible avec les autres écrits que Dieu a donnés. Là, ils vont parler de la perle de Grand Prix, puis ils vont parler des doctrines, ils vont parler des écrits qui ont été donnés à Joseph Smith. On va voir ça dans un instant. Regardez la page 8 de notre manuel. Une source extra-biblique d'autorité. Extra-biblique, c'est-à-dire qui va au-delà de la Bible, comme autorité. Certaines sectes ont des écrits sacrés ou une source d'autorité qui surclasse la Bible. L'Église mormone affirme que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, en autant qu'elle soit correctement traduite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en autant que son contenu soit en accord avec nos autres sources d'autorité. Puis là, si c'est en accord, bien, la version est bonne. Et c'est pour ça qu'ils choisissent très particulièrement la version qu'ils utilisent. Bien qu'il semblerait à prime abord que cette Église met sa confiance dans la Bible, en fait, elle croit que les Écritures des chrétiens furent altérées et corrompues. Cette croyance ouvre la porte à d'autres sources autoritaires, telles que le livre de Mormon, la perle de Grand Prix, les doctrines et alliances. La Bible n'est donc pas la vraie source d'autorité finale pour l'Église mormone. Et on était un mois de temps autour de la ville de Salt Lake City, au Utah. Puis on regardait à la télévision, puis il y avait toujours des annonces. Oh, les Mormons qui venaient, puis qui offraient une Bible, une belle Bible, là, toute écrite, tout un relieu, tout ça. Puis commandez votre Bible, on va vous donner une Bible, ou on va vous la donner à un très bon prix. Puis là, tu voyais toute la famille autour de la Bible. C'était toujours tout très enrobé d'un esprit familial, et ainsi de suite. Mais ils n'acceptent pas la Bible comme l'autorité. Ils l'acceptent parce qu'ils peuvent trouver certaines choses dans la Bible qu'ils croient. Mais pour le restant, la Bible est soumise à leurs autres sources d'autorité. Dans la science chrétienne, la Bible est présentée comme étant corrompue, erronée, inférieure aux écrits de Mme Mary Baker Eddy, qui était la grande prophétesse de la scientologie. Là, juste en passant, oui, la science chrétienne, c'est ça. Juste en passant, je veux juste donner un petit commentaire concernant les adventistes du 7e jour. Peut-être que vous connaissez un petit peu les adventistes ou vous connaissez des chrétiens qui sont parmi les adventistes. Et souvent, dans les livres sur les sectes, ils ne veulent pas parler, ils ne veulent pas décrire les adventistes du 7e jour comme étant une secte. Et la raison, c'est que le groupe suit la parole de Dieu assez fidèlement. Mais il y en a plusieurs dans les églises des adventistes qui rajoutent les écrits de Mme Ellen G. White aux écrits des Écritures, comme étant une grande prophétesse qui est venue pour nous permettre de connaître et de comprendre la Bible. Puis Mme White avait des écrits, des idées très, très particulières. Par exemple, elle disait que ceux qui se réunissent le dimanche étaient en abomination aux yeux de Dieu. Puis même, elle semble avoir même dit que c'était la marque de la bête de se réunir le dimanche, la marque de la bête qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse. Puis certains des adventistes sont sectaires parce qu'ils rajoutent ces écrits à la parole de Dieu et elle est une source d'autorité pour comprendre la parole de Dieu. Mais maintenant, ce ne sont pas tous les adventistes. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont très fidèles à la parole de Dieu. Oui? Pasteur, moi je croyais que les adventistes, c'était tout le sabbat qu'ils respectaient. Comme ça, ils ne sont pas tous à l'enraînement. Pour la plupart, oui, mais ce n'est pas nécessairement le voyant comme étant une abomination ou le voyant comme étant la marque de la bête. Okay. Il y en a qui disent, bon, nous, on croit que le jour du Seigneur, dans les Écritures, c'est le sabbat. Puis là, ils se basent sur certains passages
qu'ils tordent un peu là, pour appeler ça. Majoritairement, c'est ça. Oui, ils se rencontrent le samedi. Ouais. Puis même si c'était le sabbat, qu'on pourrait déduire quand ça parle du jour du Seigneur, même si c'était le cas, Romains chapitre 14 nous dit qu'aux yeux de Dieu, il ne veut pas qu'on soit catégorique. Tel jour, telle personne va accepter certains jours pour adorer Dieu, tel autre va accepter d'autres jours, puis Dieu nous donne une certaine liberté dans ces questions-là. Et le modèle dans le Nouveau Testament, c'était le premier jour qu'ils se rencontraient, qui est aussi appelé le jour du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Le premier jour, c'était le dimanche. C'était le jour de la résurrection de Christ. Donc, nous, on suit juste ce modèle-là, mais on n'est pas catégorique que si quelqu'un se réunit le samedi, ils sont dans l'hérésie, puis ils font l'œuvre de Satan. Mais malheureusement, dans les adventistes, c'est souvent ce qui est promu finalement. Réellement, on devrait se rencontrer tous les jours. Oui. Tournez la page à la page 9. On est ensemble, ça. Quand on parle d'Adventiste, là, c'est Tournez la page. José Élisée, le dimanche matin à 8h30. Ça se peut. Parce qu'il est arrivé, mais il y a assez bon enseignement, parce que si tu suis la Bible avec, il présente des bons enseignements, je dirais, pour réveiller du monde autour de là. C'est un des groupes qui est un peu marginal, mais qui en même temps a beaucoup de bons enseignements, par exemple le salut. Dans le passé, je vous donne un petit historique rapidement des Adventistes. Les Adventistes ont été partis par un pasteur baptiste qui s'appelait Miller. Puis le pasteur Miller, en étudiant Daniel chapitre 8 au verset 13, où on présente, un ange présente à Daniel qui restait 2300 jours et soir avant la purification du temple et le rétablissement de l'œuvre de Dieu, puis ainsi de suite. Lui, il a vu les 2300 jours, puis il a vu ça de manière symbolique comme étant 2300 ans avant que Dieu rétablisse son œuvre, avant que le Messie revienne pour chercher son Église. Ça ne parle pas du tout du Messie, ça ne parle pas du tout d'établir l'Église. Mais il a interprété ça comme ça. Donc là, il est parti de l'époque de Daniel, il a fait 2300 ans plus tard, je pense que c'est le mois de juin 1843. Dans 2 ans, Jésus s'en vient. Il a fait une prophétie concernant le retour de Jésus. Donc là, les gens qui assistaient à son église, puis d'autres personnes ont commencé à se réunir à eux. Puis là, on les a appelés les Adventistes. Parce qu'ils parlent de l'avènement de Jésus. C'était vraiment la pierre angulaire de leur enseignement. Tout le monde était excité, les gens vendaient leurs biens, donnaient ça aux pauvres, puis là, on dit Jésus s'en vient. Mais finalement, là, je vous dis ça, la date, je peux me tromper, au mois de juin 1843, le mois de juin 1843 est arrivé et le passé et rien s'est produit. Fait que là, M. Miller a dit, j'ai dû me tromper dans mes calculs. Finalement, c'est en 1844. Fait que là, il a dit, c'est l'année prochaine. Fait que là, tout le monde a encore repris courage, puis ont commencé à continuer à témoigner, dire, vendez vos choses, puis ainsi de suite. Et là, finalement, 1844 est venu, puis il est passé. Ça ne s'est pas produit. Fait que M. Miller s'est repenti. Il a dit, là, il a regardé dans les Écritures que la Bible nous dit qu'on ne peut pas savoir le jour, la date, puis ce n'était pas à nous à dire ça. Puis il dit, j'ai transgressé ce que Dieu nous dit dans la parole de Dieu. Je vous demande pardon. Puis lui, il est parti, puis il est déménagé, puis s'est séparé de ce groupe-là. Et Madame Hélène White, elle a pris cela, puis elle a dit, non. Elle a dit, Dieu a fait effectivement quelque chose en juin 1844. Il a nettoyé le sanctuaire au ciel. Le temple de Dieu, dans la présence de Dieu. Pour permettre un changement radical dans notre approche à Dieu. Puis je ne me souviens plus toutes les ramifications dans l'expérience du croyant. Donc, ça ne s'est pas produit sur la terre. Vous savez, les témoins de Jéhovah ont fait plein de prophéties. On va les regarder quand on va les étudier. C'est une des caractéristiques, les fausses prophéties des sectes. Puis quand ça n'arrive pas, ils ont toujours une explication. Jésus n'est pas revenu en 1925. Bien, ils ont une explication. Il n'est pas revenu en 1972. Ils ont une explication. Ils ont toujours une explication comme elle. Là, les gens sont ralliés à ce groupe-là. Ils ont dit, ben là, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Il est le Dieu vivant. Il nous demande de rester comme des pèlerins sur cette terre, de se réunir. Puis là, les caractéristiques du 7e jour ont commencé à devenir acquis dans le groupe. Fait qu'on les a appelés les Adventistes du 7e jour. Mais à travers leur histoire, ils ont fait d'autres prophéties. À travers leur histoire, ils ont fait des déclarations, surtout Mme Ellen White dans ses écrits officiels. Et là, il y a des gens qui ont dit, bien, on ne fera pas la même erreur qu'on a faite avec M. Miller. On croit à certaines des choses de notre groupe, mais on va surtout s'attacher à la parole de Dieu. Puis là, ils sont devenus les Adventistes plus modérés. Puis l'autre groupe a dit, nous, on va croire tout ce que Dieu a donné
par la bouche de sa prophétesse. Eux sont devenus plus forts dans certains points. Puis même au point que des fois, le mélange de la loi avec la grâce, que c'est quasiment rendu un groupe qui encourage de gagner son salut par sa piété envers Dieu. Mais pour le gros du mouvement, ils sont très fidèles à la parole de Dieu. La caractéristique aujourd'hui, ils croient au retour de Jésus. Ça, c'est dans l'avenir, ils ne savent pas quand. Au moins, ils se soumettent à Dieu à ce niveau-là. Mais ils se concentrent sur le fait que la caractéristique de l'Église de Jésus-Christ, c'est d'adorer Dieu le samedi. Puis ils sont assez forts, assez catégoriques là-dessus. Peut-être pas au point d'Ellen White de dire que c'est la marque de l'Église hérétique d'adorer le dimanche, puis de suivre au moins les consignes de Romains 14, de donner la liberté à cet égard. Mais donc, je vais juste vous mentionner ça, que dans certains écrits, on va les mentionner comme étant sectaires à cause de tendances de certains groupes, mais pour la plupart, ils suivent vraiment la parole de Dieu. À la page numéro 9, pour finir ce point-là, et la semaine prochaine, on va regarder le faux Christ qu'il présente au monde, ou un autre Christ. Quand il parle de Jésus, il parle de lui, mais ce n'est pas le Christ de la parole de Dieu. Mais l'Église de l'unification, ça c'est les Moonies, croient que la Bible est incomplète, alors que les principes divins, qui sont les écrits du révérend Moon, sont la vraie source d'autorité. Peu importe si la Bible est soumise à d'autres autorités ou qu'elle est réinterprétée par un dirigeant d'une secte, une caractéristique évidente d'une secte est que l'autorité finale n'est pas réellement les enseignements directs des Écritures. Par exemple, les témoins de Jéhovah, eux, ils acceptent que la Bible est la parole de Dieu. Par exemple, on a parlé de leur version qui est vraiment une perversion, mais ils ont toutes sortes d'autres livres qui ont été écrits par l'organisation, qui sont aussi autoritaires. Par exemple, celui-là, ça dit « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis ». Ils ont leur publication de la Tour de garde, qui a débuté en 1931, qui est devenue appelée la Tour de garde en 1931, qui est utilisée dans leur réunion de la salle du royaume comme étant le guide pour comprendre la parole de Dieu. Charles Taze Russell a dit lui-même, le fondateur du mouvement, que si les gens lisaient la Bible par eux-mêmes, pendant 10 ans de temps, seuls, ils allaient être dans les ténèbres. Mais s'ils lisent la Bible avec l'aide de ses instructions et de ses enseignements, ils vont être dans la vérité de Dieu. Donc, en d'autres mots, quand un témoin de Jéhovah dit « On n'a pas besoin de rien d'autre de ça », ils ne sont pas honnêtes ou ils ne connaissent pas les enseignements de leur organisation. Il faut suivre les enseignements officiels de l'organisation pour être en train d'accomplir la volonté de Dieu selon leurs idées et selon leurs croyances. Donc, ce n'est pas seulement étudier la Bible, être des étudiants là, fervents des Écritures, c'est de dire, bon, ben, il y a une autre manière qu'on peut comprendre la Bible. Il ne faut pas trop être littéral, s'arrêter au contexte. On peut vraiment saisir les choses grâce à l'intervention de Dieu, ou bien dire tout simplement qu'il y a d'autres sources d'autorité aussi pour nous permettre de connaître les Écritures. Puis en tant qu'Église chrétienne, il faut se soumettre à la parole de Dieu et vraiment la suivre le plus droitement possible pour pouvoir vraiment accomplir la volonté de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, je ne sais pas la référence, je pourrais vérifier, mais il a dit, si quelqu'un met de côté les plus petits commandements de la parole de Dieu, il sera le plus petit dans le royaume de Dieu. Mais si quelqu'un, au contraire, étudie, met en pratique et enseigne même les plus petits commandements, les plus petits détails que Dieu nous a donnés dans les Écritures, lui, il sera grand dans le royaume de Dieu. Donc, c'est important de regarder les Écritures et de les étudier le mieux possible. On va s'arrêter donc avec ça ce soir. Puis la semaine prochaine, on va regarder une autre caractéristique au niveau de la personne de Jésus-Christ. Merci pour votre attention.